un marché important pour une maison d'édition. Ah mais une bibliothèque, combien de bibliothèques en France, mesdames? Il y a 36 000 communes, mais il n'y a pas une bibliothèque forcément par commune. Il y a des communes qui en ont beaucoup plus que ça. Juste sur la région parisienne, pour vous donner un ordre d'idée, des villes de plus de 30 000 habitants, il y a 80 bibliothèques. Je parle de l'Île-de-France, hein, donc c'est pas la France. Hein. Et 60 à Paris, donc vous voyez déjà, je sais pas, effectivement, j'ai pas le titre, j'ai pas le chiffre hein, sur la Non, mais France. c'est extrêmement important pour les éditeurs et pour les libraires. Ce sont des chiffres, je dirais, bien sûr à l'unité. Il faut faire plein de lecteurs derrière, mais c'est. Enfin, je veux dire, on sait que allez, je pourrais dire qu'il y a sans doute peut-être même 90% des ventes qui sont en bibliothèque. Et en termes c'est important. En termes de, j'ai dit publicité, le mot pas choisi dans le sens, en tout cas d'exposition pour la maison d'édition. Est-ce que c'est quantifiable? Est-ce que quand on est une maison comme La Talente, est-ce qu'on est mieux vu quand on est en bibliothèque que quand on est dans une librairie ou dans une grande surface culturelle? Alors là encore, je pense que ça, à la fois ça n'a pas à voir et à la fois l'un entraîne l'autre. Oui, nous on compte sur les bibliothèques. Maintenant, là encore, c'est des effets relais. C'est-à-dire que c'est ce qui fait. Parce qu'on voit de plus en plus. Se passe parce que là, quand même, quand on parle de bibliothèque, pour, je dirais, la partie la plus moteur, ça va être sur les années collège-lycée. Hein, parce que les adultes, effectivement, ne sont pas toujours satisfaits, mais ils le disent plus facilement. Hein, je pense en plus. Non, mais voilà, un adulte qui continue à aller en bibliothèque, dans un besoin, dans un arbre livre, qui sont identifiés. Un enfant n'est pas là, et donc c'est tout le relais qui se fait sur la part enseignante, la part rébellion aussi à l'enseignement, en allant lire dans la bibliothèque ce que l'enseignant n'impose pas. Enfin, c'est une place de liberté normalement une bibliothèque. De choix. Et donc c'est énorme, énorme, ce point de vue-là. Mais si je vous demande ça, c'est parce qu'on voit de plus en plus aujourd'hui sur les sites internet des médiathèques, des bibliothèques, on voit de plus en plus des bibliothécaires justement qui viennent mettre un petit commentaire sur un livre qui peut être très positif, qui peut l'être parfois un petit peu moins. Donc il y a quand même aussi quelque chose, il y a une évolution aussi quand même dans cet aspect-là. Donc là, ça rejoint le travail que font ces dames. Moi, je peux être assez angélique, hein, en tout cas bibliothécaire, je suppose. C'est-à-dire que je ne connais évidemment que celles qui s'intéressent et ceux qui s'intéressent à ce qu'on fait, mais je trouve que justement, tout le temps très engagée. Alors, je sais bien que je dois avoir vécu des choses, ce qui est normal, parce que, voilà, ce qui est clairement, ce que là je crois, en tout cas pour nous, on ne fait pas de croisade, hein. Donc on ne fait que remplir tout ce qu'on nous demande, enfin tous les charges des bibliothécaires qui nous demandent à pouvoir lire un livre, oui on est là, les bibliothécaires qui nous demandent des couvertures, oui on est là, qui nous demandent d'aider parfois même à financer un auteur, on peut être là aussi, je veux dire forcément, mais par contre, voilà, on va pas. Donc moi je me vois effectivement que des bibliothécaires qui sont des gens qui lisent énormément, qui s'adaptent à leur public, qui même pour certains le devancent. Et ce sont des gens qui s'expriment beaucoup, qui écrivent sur les livres. Oui, j'en vois un certain nombre. Vous envoyez des épreuves à des bibliothécaires? Non, ça ne s'est jamais produit pour l'instant. Je sais pas. Alors, là aussi, le mécanisme d'achat, d'abord, il faut qu'un livre soit sorti pour qu'on puisse l'acheter. Mais il n'y a pas un système comme les services presse pour les bibliothèques? En tout cas, bon, avec vous, on le fait, hein, bien sûr, mais c'est à leur demande. Non, il y a effectivement des services presse avec des organismes qui informent les bibliothécaires dans sa bibliothéca. Hein, là, effectivement, on a un travail, alors eux, il y a un travail très en amont, et ils ont effectivement des renseignements au plus vite, et donc avant que le livre soit sorti, ils les suivent, vraiment, ils sont en amont de la sortie. Mais autrement, non. Et alors là, je peux envisager des évolutions. Je ne sais pas si on a parlé du nombre de bibliothèques. Hein. Donc un service presse, déjà, je dis ça dirait peut-être plus qu'un service presse. Finalement. C'est un peu là où je voulais en venir en fait. C'est peut-être ça, oui. C'est
Le métier n'est pas tout à fait le même en fait. Non, bon, s'il fallait servir pour les bibliothécaires intéressés, sans parler de tous les bibliothécaires de France, ça n'aurait pas de sens. Il y a un service de presse, ça, ça tourne à peu près autour de 80 exemplaires. Maintenant, voilà, s'il fallait servir de bibliothécaires, non, je ne pense pas qu'on pourrait l'assumer du tout. Mais justement, je suis à côté de la plaque quand j'évoque ce genre de choses, c'est des trucs auxquels vous réfléchissez? Non, nous, on travaille pour ainsi dire exclusivement avec les services de presse. Donc on a fait un gros travail au départ de vente de services de presse. Donc là vraiment à chaque sortie du bouquin on s'adressait à l'éditeur, on lui expliquait ce qu'on faisait, etc. Puis à force ils nous connaissent, donc maintenant à Talente, à Lyon, hop, dès qu'ils ont les sorties, on les envoie. Mais on a encore toutes les petites structures, vraiment petites structures ou nouvelles structures à qui on écrit, on leur présente bien ce qu'on fait. Et ça c'est une part importante quand même de notre travail. Et là encore, on sort un petit peu du travail pur du bibliothécaire, on va dire, c'est un vrai travail de relations publiques finalement. Oui, complètement. Ce groupe, ce comité est basé entre guillemets sur le volontariat, même si on le fait sur notre temps de travail. Il faut que notre chef d'établissement accepte que l'on s'absente un certain nombre d'heures par semaine, par mois, etc. Et effectivement, on le fait uniquement, c'est la décision propre du comité, c'est comment on va fonctionner. On a décidé qu'on allait demander des services de presse, qu'on allait les lire. Voilà, c'est nous qui avons mis ça en place. Donc là encore, c'est évidemment, vous êtes dans un secteur, je vais dire un petit monde de l'édition, mais il y a quand même beaucoup de maisons, finalement, il y a quand même aussi beaucoup de contacts à avoir et puis à se faire connaître. Ça ne veut pas dire non plus que vous n'allez pas acheter de livres pour les... Vous êtes bien obligé de toute façon, vous allez en recevoir un. Mais là encore, ça conditionne l'achat finalement, ce système-là. À partir du moment où on a lu le livre, on va le critiquer, entre guillemets, on va le conseiller, le recommander à l'achat à nos collègues. Donc après, ils vont être achetés en plus ou moins grande quantité. De toute façon, le service de presse nous a servi uniquement à le lire et à avoir un avis dessus et à pouvoir dire, bah oui, donc on le recommande à 56 bibliothèques. C'est secteur adulte, hein, je précise. Donc on le recommande à ces bibliothèques, à chacune après de faire son choix s'ils vont l'acheter ou non. Et c'est là qu'on se rend compte que nos collègues qui ne s'intéressent pas du tout à ce genre, eh bien ils vont acheter parce qu'il faut en acheter et parce qu'on leur donne un avis. C'est une démarche qui vous plaît, qui vous intéresse, ce qui se passe justement à Paris au travers de ce comité? Je viens de expliquer la chose, c'est qu'effectivement, ça a un effet des multiplicateurs. Si ce n'était qu'une passion pour une bibliothèque, enfin là, elles ont fait œuvrer toute la nécessité de mettre en place ce travail, parce qu'effectivement, derrière, il y a des gens qui prennent conseil. Mais enfin, moi, j'ai connu, par exemple, une bibliothécaire sur des villes en province qui faisait du travail différent, mais qui était aussi très intéressant. Alors, qui avait moins d'effet de multiplication, parce que Paris reste Paris. Que les 80 bibliothécaires d'Île-de-France, enfin les 80 bibliothèques d'Île-de-France, évidemment, en profitent quand même grandement. Mais je me rappelle à Brest, pendant des années, il y a eu des comités de lecture, par exemple. Alors, ça avait quand même fait de l'effet en Bretagne, pas seulement au Finistère-Nord. Et ce comité de lecture, qui était animé toutes les semaines par une bibliothécaire, qui avait, elle, pas de problème de synèse, avait carrément des difficultés à pouvoir faire ouvrir le soir. Donc voilà, ça doit aussi se parler. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Oui, mais bon, c'est pareil pour un enseignant, hein, enfin, tout ce registre de sécurisation, autorisation, etc. Ce qui fait qu'entre la vie professionnelle et la vie privée, on ne sait plus sur quoi s'appuyer. Et c'est très délicat d'ailleurs la lecture. Attention, quand notre métier est la lecture, je fais une légère digression, mais mon métier est aussi la lecture, comme vous, différemment. C'est quoi une lecture professionnelle, une lecture non professionnelle? Voilà, bon, c'est pas bien de s'arrêter les choses, mais du coup, effectivement, quand en plus on est bibliothécaire, où sont les lieux de la lecture professionnelle? C'est quand même plus délicat, il n'y a rien de public en face. Moi, j'ai pas de public dans l'exercice de mon métier. Donc je peux mélanger allègrement le privé et le professionnel. Un bibliothécaire un petit peu plus de contraintes. Et je veux dire, j'ai le souvenir effectivement que ça avait été un peu. C'est une bibliothécaire que pendant des années on a suivi, on a alimenté en livres,
J'ai pu prendre ma voiture 10 fois pour emmener les auteurs, passer une soirée. L'Andresse, je connais. Mais parce qu'effectivement, on est toujours prêts, je pense, les éditeurs dans ces cas-là, et on sait que ça a des répercussions énormes. Mais là encore, on peut envoyer de l'information à toutes les bibliothèques. À l'époque d'Internet, rentrer des adresses Internet, c'est une chose. Envoyer des choses argumentées, c'est une chose. On ne peut pas envoyer de livres. Il faut